Fanta Kaba, personnel navigant commercial Air France et membre de l'association Hakuna Matata. Donc, je suis originaire de Guinée de par mon père et j'ai toujours voulu aider mon pays. Je ne savais pas trop comment au début et puis ensuite j'ai décidé d'aider un orphelinat car la situation précaire est assez palpable en Guinée et je ne pouvais pas rester insensible. Ce qui a commencé au départ comme une action humanitaire en solo, soutenue par mes propres moyens, a su prendre son ampleur. Donc aujourd'hui, j'avoisine les 200 kilos, alors qu'à l'époque, je ramenais 2 petites valises. Je m'organise avec la directrice de l'orphelinat. Avant mes vols, je la contacte, on fait un point et là, elle m'explique les événements qui se sont passés les derniers temps. Et le dernier en date assez marquant, c'était les bébés retrouvés dans des poubelles qu'elle a récupérés. Et donc là, il faut être assez réactif puisqu'il nous faut du lait, premier âge, il nous faut des couches, il nous faut tout ce qu'il faut pour des nouveau-nés. Les problèmes qu'on rencontre, de toute façon, c'est déjà financier, ça on peut pas le cacher, hein, de toute façon, parce qu'il y a un budget de fonctionnement quand même dans la maison, parce qu'entre autres des dons, on a quand même des dépenses à côté. Et qu'est-ce que les dépenses à côté? On a beaucoup déjà l'alimentaire, parce qu'on est obligé de faire les courses au marché. Il y a par exemple tout ce qui est les fruits, les légumes et tout ça, on est bien obligé de les acheter parce que ça, c'est rare qu'on ait des dons là-dessus. Et après, il y a surtout le problème de la santé des enfants, parce que ça, on est confronté à ça chaque jour, en permanence. Déjà, il y a les maladies qui sont propres à l'Afrique, comme le palu, la typhoïde, des maladies assez graves quand même, parce que c'est des maladies qui peuvent tuer. Donc ça, si on les prend pas en charge immédiatement, voilà, on prend des risques. Ce qu'on attend en fait, c'est vraiment les aides qui soient matérielles, financières, pour pouvoir encore améliorer d'abord nos services et pouvoir encore aider plus d'enfants, à pouvoir s'en sortir. Grâce à Air France, j'ai quand même cette opportunité d'y retourner régulièrement, de récolter les plus beaux sourires en leur offrant ce dont ils ont besoin. Merci Tanti Fanta, merci aux donateurs, on vous aime, gros bisous. Alors j'ai connu ce projet tout simplement, en fait sur mon planning j'avais un vol sur Conakry et la veille du vol j'ai reçu un mail d'une hôtesse qui s'appelle Fanta qui demandait mon accord pour transporter 250 kg de matériel à destination d'une pouponnière. J'ai pensé que le projet était hyper cohérent. Il était hyper cohérent parce que Fanta maîtrise le process depuis le départ, depuis la collecte, jusqu'à l'arrivée où il y a la distribution de l'ensemble de la collecte auprès de la pouponnière. Et tout est maîtrisé de A à Z et il n'y a pas de perte. On sait que toute la collecte ira bien aux enfants. Alors mon implication, elle est relativement faible, je fais juste mon métier de commandant de bord. C'est Fanta qui a une forte implication. Elle organise les choses de façon extrêmement structurée, ce qui fait que le vol est extrêmement fluide, tant à l'embarquement du matériel qu'au débarquement du matériel à Conakry. Donc mon implication, elle est juste m'assurer, comme tout chargement, que mon vol est OK pour aller à Conakry en toute sécurité, toute sûreté. Alors ce que je peux souhaiter une certaine initiative, dans la mesure où il y a vraiment de la cohérence, c'est que à travers ce que fait Fanta et à travers ce reportage qui est fait, que ça suscite de l'enthousiasme pour d'autres collaborateurs, pour faire grossir ce projet qui, à mon sens, est vraiment très positif et très constructif. Le projet qu'on aimerait mener à bout serait la construction d'un orphelinat dans lequel on introduirait une école gratuite pour tous les autres enfants du quartier de Dabompa où se trouve l'orphelinat
et faire en sorte que cet orphelinat puisse tourner en autonomie. Donc on aurait un potager, on aurait un récupérateur d'eau, on aurait aussi un espace de formation pour que les plus grands, avant de quitter l'orphelinat, aient justement un bagage qui ne soit pas lâché comme ça dans la nature. Il faut quand même savoir que la Guinée a une grosse carence de par la scolarité qui n'est pas accessible à tout le monde et que le taux d'alphabétisation avoisine les 40% chez les jeunes. J'en pense que c'est très intéressant. On ne s'en rend pas compte, mais il y a tellement d'éléments qu'il faut prendre en compte. Effectivement, nous, ce qu'on recherche là actuellement, dans un premier temps, c'est effectivement des partenaires qui souhaiteraient nous accompagner dans cette aventure pour financer l'envoi des fûts, en l'occurrence, qui est un coût très, très onéreux, parce qu'on va dire qu'un coût, le coût d'un fût, on part sur un montant de 100 €. Donc là, actuellement, ils étaient pris en charge à titre personnel en fonction des personnes qui souhaitaient envoyer des fûts et qui souhaitaient participer. Et effectivement, nous, ce qu'on aimerait mieux là à l'heure actuelle, c'est trouver des partenaires pour que ça soit, qu'il y ait une pérennisation au niveau du temps et qu'on arrive à faire des envois aussi régulièrement parce que forcément, faute de moyens, les envois ne sont pas faits en régulier, quoi. Les couches, le lait, on peut trouver ici, je pense, mieux qu'en Guinée, quoi, au niveau qualité de produit aussi, je dirais, quoi, tout simplement, quoi. Au niveau vestimentaire, c'est toujours bon à prendre, même si effectivement, c'est l'envoi, on va dire, que les gens donnent le plus régulièrement. Après, ça peut être stocké en attendant des tailles qu'elle aurait besoin et tout. Mais effectivement, les médicaments, parce que là-bas, les médicaments, c'est inaccessible, voire très cher. Voilà, c'est ça. Donc ici, on peut facilement, on va dire, en trouver et faire l'envoi des médicaments par les fûts, quoi. Parce qu'effectivement, le prix des médicaments là-bas, c'est pas possible, en sachant qu'il n'y a aucune prise en charge médicale ou d'assistance. Ça grimpe rapidement. Bah ouais, c'est ça. La facture grimpe rapidement. Je souhaiterais remercier Air France pour sa précieuse aide à transporter et à livrer du bonheur aux enfants de Guinée. J'aimerais également souligner l'investissement, l'implication, le dévouement et la disponibilité des différents acteurs, à savoir merci aux donateurs, aux amis, merci aux collègues et pour finir, merci au commandant de bord. Grâce à vous, j'ai pu emmener des cadeaux, des vêtements et des articles de première nécessité aux orphelins. Les soutes sont parties bien pleines, bien chargées et sont arrivées en l'état à bon port. Ça c'est sûr. Sans votre implication, nous n'aurions pas pu mettre du baume au cœur de ces enfants et des étoiles dans les yeux aux orphelins de la Maison du Bonheur. Mambete,